Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma participation au concours de Gigi School Creation. Donc je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos, où elle présente comment dire ma participation. Donc tout d'abord, je prends une boîte de chez Action dans laquelle je mesure les petits compartiments carrés sur les côtés. Donc je prends un papier turquoise puisque c'est la couleur qu'elle a dit aimer dans la vidéo dans laquelle elle parle de son concours, de son giveaway, à l'occasion de son anniversaire. Et donc je marque mes mesures pour obtenir 4 petits carrés de papier afin de tapisser entre guillemets le fond de chaque petit compartiment. Donc je découpe les 4 carrés. Donc le dernier que je mets de côté puisque je n'en ai besoin que de 4. Et le dernier peut-être même pas à la même dimension, à la bonne dimension. Donc je vérifie que ça rentre bien. Donc ça me convient et ça rentre bien. J'arrondis les angles pour que ce soit plus joli. Donc non, j'allais dire sur que deux côtés, mais non, pas du tout. Donc j'arrondis bien tous mes angles. Et je vais également couper le papier pour habiller le compartiment central. Donc voilà, je marque à nouveau mes mesures. Donc là, il faut quand même essayer d'être assez précis pour éviter un trop gros décalage, mais c'est pas toujours évident en prenant des mesures sur une boîte parce que le fond et le haut sont pas forcément toujours aux mêmes dimensions. Donc là, ça allait parce que la boîte avait pas trop de décalage entre le haut du compartiment et le fond, mais bon, des fois, vous pouvez avoir des surprises. Donc ensuite, pour éviter que les petits papiers ne bougent, je prends du double face. Et j'en mets juste un petit morceau, histoire de maintenir mon papier, hein. Ça n'a pas pour vocation là d'être archi collé, c'est juste pour éviter que le papier se déplace enfin, dans le transport par exemple. Donc comme d'habitude, hein, j'utilise ma pince à épiler pour retirer la protection du double face. Donc, vous voyez, je maintiens, je retire les deux derniers morceaux de papier. Donc là, j'ai pris le double face de chez Action. Euh, quand Quand je m'en sers pour des créations, en général, je l'utilise en binôme avec une colle, par exemple. Donc voici le contenu de la boîte. J'ai pas tout mis hein, parce que là ça aurait fait beaucoup trop, mais globalement vous retrouvez donc des petits motifs en bois, des découpes de mots et de petits motifs dans divers papiers, dans les tons bleus et turquoise. Ensuite des tamponnages, donc pareil, hein, des petits morceaux de papier turquoise. J'ai mis des tags adhésifs, des petits embellissements collants. Je lui ai fait également des petits trombones décorés avec des petits nœuds. Il faut que j'arrête de dire le mot petit. Des trombones que j'ai fait avec le Weirjik de chez Action. Des masking tape, plein de petites découpes qui étaient dans les blocs de chez Action, vous savez, pour l'emballage cadeau. Des fleurs en tissu pareil de chez Action. Et donc voilà le contenu à peu près de la boîte. C'est pour vous donner une idée hein, parce que j'avais plus rempli mais je pouvais pas tout mettre parce que cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc ensuite, une fois que j'ai commencé à remplir un petit peu ma boîte, je prends les mesures du dessus du couvercle et j'ai oublié de prendre les mesures avant d'envoyer la boîte. Donc mais bon,
vous. Si vous voulez en faire une, prenez vos mesures à vous de toute façon. Donc là, je prends un papier blanc un petit peu épais, basique en fait, c'est juste pour faire un fond, on va dire propre. Donc là, pareil, je reprends mes mesures. Donc rien d'exceptionnel, hein, je fais mes traits au crayon pour pouvoir ensuite découper proprement avec mes ciseaux. Je pourrais également le faire avec mon ma guillotine, mais seulement comme là c'était une mesure précise au millimètre près et que ma guillotine est comment dire, graduée principalement en inch et ensuite seulement en centimètres au-dessus, mais c'est assez éloigné. Du coup, quand c'est pas des mesures précises, je préfère le faire avec mon crayon et mes ciseaux. Donc là, j'aligne mes bords sur mon tapis de découpe pour pouvoir couper la bordure proprement, puisque j'avais coupé approximativement, c'est une feuille, comment dire, d'un bloc de chez Action et je l'ai coupé en deux, mais du coup, j'étais pas tout à fait droite. Donc là, j'ai arrondi mes angles également et je vais coller mon papier de fond sur ma boîte. Donc pour ce faire, je prends du double face qui est un petit peu de meilleure qualité que celui de chez Action, je crois. Donc il me semble que c'est celui que j'ai acheté à Cultura et j'en mets sur les bords qui dépassent. Je sais pas comment expliquer, mais vous voyez, il y a un petit renfoncement et je le mets sur la partie haute pour que ça colle que ça se colle avec le papier et que ça soit pas au fond pour éviter de faire des traces sur mon papier en fait. Donc je retire les pellicules et je mets ensuite de la colle forte de chez Action et je colle mon papier. Donc ça n'a pas non plus pour vocation d'être extrêmement résistant, mais il faut quand même que ça tienne un minimum hein, pour que ce soit quand même plus joli. C'est pour offrir, donc on peut pas faire ça comme un cochon, on va dire. Donc ensuite, pour coller mon vélum, je vais mettre de la colle uniquement à l'arrière des petits cœurs dorés pour pas qu'on puisse voir la colle à travers. Donc voilà, j'ai accéléré un petit peu, mais en gros c'est pour vous donner une idée. Donc j'ai mis un petit point de colle sous chaque cœur et voilà, je colle mon petit papier proprement. Donc je fais attention de pas trop le bouger pour éviter justement que la colle se voit sous les cœurs. Donc une fois que c'est bien collé, j'ai attendu un petit peu hein, pour que ça soit bien pris. J'ai découpé plusieurs fois les mots joyeux et anniversaire, ainsi que la découpe que je vais mettre au-dessus. Et je vais les coller les uns sur les autres pour créer de l'épaisseur, pour faire comme des chipboards épais en fait. Donc je colle mon mot anniversaire en premier puisque c'est celui qui est en bas. Ensuite je colle mon mot joyeux. Donc là j'ai aussi pas mal accéléré hein, pour éviter que la vidéo dure trop longtemps parce que je la trouve déjà bien assez longue. Donc je recolle à nouveau le mot anniversaire sur le premier. En fait, ça va donner cet effet d'épaisseur, mais là, il faut être assez minutieux quand même pour bien coller par-dessus et éviter le décalage, puisque là, on ne veut pas un effet de décalage, justement, on veut vraiment que ça soit juste de l'épaisseur. Donc, je recolle également le mot joyeux. Donc, de la même manière, hein, on est délicat, on est doux et on colle proprement. Donc, ensuite, dans mon album spécifique pour les mots, les découpes mots, je choisis les mots, donc joyeux anniversaire, et je les prends de couleur bleue, un peu bleu turquoise, histoire d'être bien raccord avec le thème de ma boîte. Et donc, toujours pareil, je mets de la colle à l'arrière. Donc, vu que c'est toujours le même die, du coup, l'avantage, c'est que bah, c'est toujours la même découpe aussi, donc il y a moins de difficultés à bien aligner, mais il faut faire attention parce que comme la découpe est fine, en fait, si on tire un petit peu trop, le papier risque de se distendre un petit peu et de plus tomber en face. Mais bon, vous voyez là, c'était la première fois que je le faisais et j'ai pas eu du tout de difficulté, ça s'est très, très bien passé. Donc voilà, je colle proprement
Et je vais faire de même avec ma découpe d'appareil photo pour égayer un petit peu et puis ajouter quelque chose de plus à ma boîte. J'avais envie, voilà, de mettre vraiment quelque chose de simple, mais en même temps qui fasse un petit peu plus travailler. Donc je colle mon petit appareil photo. J'essuie les bords un petit peu pour enlever le surplus de colle. Parce que là, du coup, comme c'est un peu plus épais, j'ai peut-être mis plus de colle et un peu trop, quoi, en fait. Donc, faites attention à ça pour éviter les bavures. Donc, je mets de la colle sur ma deuxième découpe. Donc là, pareil, c'est très, très accéléré. Évidemment, je n'ai pas la capacité de coller aussi vite. Mais bon, on peut pas non plus passer la journée hein, sur cette vidéo quand même. Donc, du coup, je voulais quand même garder les étapes, mais voilà, très accéléré et c'est très, très bien. Et donc après pareil, toujours dans dans le même coloris, je prends un appareil photo, le même coloris que mes petits mots en dessous. Donc ça fait partie, je vous mettrai dans le petit i, ça fait partie des, comment dire, des petites astuces que je vous avais données, euh, qui consistent en fait à faire de la récup avec des emballages, ce genre de choses. Et là, vous voyez, j'ai fait de la récup pour faire mes belles découpes. Et c'est suffisant, en fait. Ça se suffit à lui-même puisque le papier, enfin, la couleur là, du papier, je la trouve vraiment magnifique pour faire mes découpes. Et pour terminer, je mets mes petites demi-perles dorées. Et donc voilà le résultat final de plus près. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.